Bonsoir. Il fait chaud en ce moment, donnez-nous quelques conseils, notamment pour les plantes qui sont sur les terrasses. Que doit-on faire avec cette chaleur? La première chose à faire est bien les observer, essayer de repérer les indices qu'elles vont nous envoyer pour savoir si elles commencent à être déshydratées ou si elles arrivent à résister aux chaleurs que l'on connaît depuis quelques jours. Tout passe d'abord par l'observation, voir si les feuilles commencent à flétrir, à jaunir, si elles sont un peu moins verticales que d'habitude. Et à ce moment-là, il faudra peut-être leur donner un peu d'eau. D'accord. Et à l'inverse, quand on arrose trop, quels sont les symptômes des plantes? Ça jaunit aussi? Paradoxalement, ce sont à peu près les mêmes, puisque les zones du sol où se stocke l'eau sont les mêmes où on a de l'oxygène. Donc à un moment donné, si on a trop d'eau, on n'a plus d'oxygène, donc elles vont plus arriver à respirer, elles vont aussi jaunir et les feuilles vont se flétrir. Et paradoxalement, lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, ça va être les mêmes symptômes. Et comment peut-on trouver un juste milieu entre arroser parce qu'il fait chaud, mais ne pas trop arroser pour ne pas vider comme ça, en cette période, les nappes phréatiques? Généralement, on est toujours un peu trop excessif quand on arrose les plantes. On a toujours l'impression qu'elles manquent toujours d'eau, alors que bien souvent elles se contentent de peu, puisque les végétaux ont la possibilité elles ont besoin de chaleur pour pousser, quels que soient les végétaux. Par contre, lorsqu'il fait très chaud, elles ont des systèmes qui leur permettent de se mettre en pause, on va dire. Donc elles vont ralentir leur métabolisme, etc. Et elles vont moins puiser d'eau. Elles vont attendre que les conditions extérieures soient un peu plus favorables pour reprendre leur fonctionnement, et là on pourra leur donner ce qu'il faut. Il y a la technique de la bouteille d'eau avec un embout, un particulier qu'on plante dans la terre pour permettre de garder la terre humide. Ça fonctionne? C'est à conseiller, ça? Oui, on peut faire ça. Vous avez aussi, depuis quelque temps, on revient avec des méthodes un peu plus ancestrales de ce qu'on appelle les oyas, c'est-à-dire ce sont les genres de cruches en terre cuite que l'on remplissait d'eau, que l'on renversait, que l'on mettait au fond de la terre, et par capillarité, l'eau se propageait pour les plantes. C'est un moyen qui peut vous permettre de moins régulièrement apporter de l'eau avec votre arrosoir, votre bouteille, votre robinet. Oui. Quels sont les horaires d'arrosage en règle générale? On entend souvent dire les gens, il ne faut jamais arroser dans la journée, parce que si c'est trop chaud, on va brûler le feuillage avec les gouttes d'eau. Tout ça n'est pas totalement véridique. Je veux dire, nous, quand on a soif, on boit, même s'il fait très chaud ou même s'il ne fait pas très chaud. Donc les végétaux sont un peu pareils. On peut très bien arroser des végétaux pendant des fortes chaleurs. La seule chose est que l'on va augmenter un petit peu l'évaporation de l'eau que l'on apporte. On risque d'en apporter un peu plus que nécessaire pour la plante. Mais par contre, ça va lui permettre en forte chaleur de continuer à se développer. Et ça, on peut l'observer par rapport à des légumes. On peut arroser ces éléments-là la journée. Ça va leur permettre de continuer leur métabolisme de fonctionner, puisque pour qu'elles puissent fonctionner, il faut de l'eau. Et s'il y a de l'eau, elles vont en puiser. Donc sinon, après, en règle générale, pour tout ce qui est fleurs, etc., soit on arrose tôt le matin, ou alors le soir quand il commence à faire un peu moins chaud. Et quelles sont les plantes, les fleurs, les fruits et légumes ou les aromates que vous conseillez sur une terrasse et qui ne demandent pas une quantité d'eau trop importante? Vous avez toute la panoplie des plantes dites aromatiques, le thym, le romarin, la sarriette, etc., qui sont des plantes dont la morphologie et la biologie est adaptée à subir des températures un peu élevées. Après, vous avez toute une série de plantes fleuries que vous pouvez aussi mettre au niveau de votre balcon, avec tout ce qui est géranium, rudbeckia, gaillarde. Tout ce que vous voyez fleuri actuellement dans nos massifs en ville sont des plantes qui ne nécessitent pas énormément d'eau. Vous pouvez panacher tout ça avec quelques légumes de saison, les aubergines, les courgettes, même si ce sont des légumes qui par moment demandent un peu d'eau, elles arrivent à résister à des arrosages copieux mais peu fréquents. Au niveau de la direction de l'aménagement urbain, quel type de travail vous faites en ce moment? Qu'est-ce que font les jardiniers? Actuellement, c'est surtout de l'entretien. Tous nos massifs que vous voyez en ville ont été plantés il y a plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois. Donc ce sont des plantes qui sont normalement bien installées, qui ont réussi à faire racine et qui permettent de pouvoir passer la saison sans qu'on ait obligation de les arroser trop souvent. On évite pendant les périodes estivales de faire des travaux trop importants, à la fois pour le confort du personnel. Il est toujours problématique d'avoir des efforts physiques trop prononcés pendant ces périodes de canicule comme on connaît là depuis une semaine. Et la direction de l'aménagement urbain fait un effort sur l'arrosage, sur le système d'arrosage pour que ce soit le plus vertueux possible, par exemple? On intervient sur tous nos espaces publics de plusieurs manières, à la fois par rapport à la ressource d'eau, puisque on essaie de collecter les eaux de pluie, on essaie d'utiliser les eaux de vallon, on essaie de maximiser les apports d'eau autres que le réseau public.
Après, on a un effort qui est fait sur la palette végétale. On a de plus en plus de variétés dites moins exigeantes en eau. Et puis après, sur les réseaux d'arrosage que l'on met en place, donc on a une majorité actuellement de goutte à goutte, un système beaucoup plus économe et beaucoup plus efficace que l'aspersion que l'on pouvait voir ou que l'on voit encore sur quelques espaces engazonnés. Donc oui, on est très soucieux de préserver la réserve en eau. Et l'autre effort que l'on fait, c'est sur les vérifications de fuite. Donc en association avec la SMO, on a des contrôles de nos compteurs très réguliers. Et puis on vérifie systématiquement les gars sur le terrain, les électrovannes et les compteurs pour voir qu'on n'ait pas de consommation anormale. Jean-Jacques Pinotti, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci, à bientôt.